Bonjour, je suis Cyril Agut, avocate en droit du travail à Conesa Legal. Aujourd'hui, je vais vous parler du licenciement et tout particulièrement du licenciement des femmes enceintes. En Espagne, il existe 3 figures de licenciement, le justifié, l'injustifié et nul. Dans le cas du licenciement justifié, comme son nom l'indique, l'entreprise a pu justifier de la nécessité de ce licenciement, tant pour des motifs économiques ou disciplinaires. Dans le cas du licenciement injustifié, l'entreprise devra payer une indemnité à ce travailleur qui correspond à 33 jours de salaire par année travaillée dans cette entreprise. Dans la dernière figure, qui est le licenciement nul, l'entreprise devra réadmettre le travailleur à son poste de travail dans les mêmes conditions de travail, mais également lui payer tous les salaires qu'il n'aura pas perçus depuis la date du licenciement. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un cas bien particulier qui est le licenciement des femmes enceintes et qui ont droit à une protection toute particulière. Ceci a été prévu dans la loi organique 3/2007 d'égalité effective entre hommes et femmes dans le milieu du travail, mais également dans le statut des travailleurs. C'est-à-dire que la femme qui est enceinte, que l'entreprise ait connaissance ou non de son état de grossesse, ne peut pas mettre fin à son contrat pour des motifs que ce soit disciplinaires ou économiques. Aussi, dans ce cas, il faudra bien justifier de la nécessité de ce licenciement, sinon il sera déclaré nul. Une figure toute particulière actuellement est bien entendu celui de la femme qui est soumise à un traitement de fécondation in vitro. On considère que la femme est enceinte à partir du moment de la fécondation hors utérus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ovocyte et les spermatozoïdes sont en contact, la fécondation a eu lieu. Que cette fécondation et ces ovocytes n'aient pas été réalisés dans l'utérus de la femme, cela n'empêche pas qu'on considère que la femme est enceinte. Cela a été dicté tant par le tribunal constitutionnel espagnol que par par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une protection toute particulière pour ces femmes ici en Espagne. Dans ce cas-là, on considérera également que la femme a le droit à une indemnité pour une vulnération de ses droits fondamentaux. Cette indemnité sera calculée en fonction de la loi d'infraction et des sanctions dans l'ordre social espagnol. Et il est certain que le montant qui peut être demandé peut être assez important puisque nous pouvons atteindre une demande d'indemnité de 250 000 €. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, vous avez besoin de plus de conseils en la matière, n'hésitez pas à nous contacter. Je serai ravie de vous aider dans vos démarches. À bientôt chez Conesa Legal.